Comment dessiner en perspective? Exercice. Le projet, on se propose de dessiner en perspective conique frontale une galerie d'art comme détaillé ci-après. Les bases de la perspective. Le cadre de la perspective a comme largeur L, comme hauteur H, et la perspective aura comme profondeur P. La ligne d'horizon LH est placée à H sur 2 par rapport au bas du cadre. Le point de fuite est centré sur la ligne d'horizon, c'est-à-dire le point est placé à H sur 2 et L sur 2. Descriptif de la galerie. Le mur de gauche de la galerie comporte 3 tableaux qui sont centrés verticalement sur le mur, qui sont accrochés en alternance, c'est-à-dire un petit tableau en premier qui est placé à P sur 10 du bord vertical du mur, c'est-à-dire le bord le plus proche de l'observateur. L'intervalle entre 2 tableaux est égal à P sur 10. Les dimensions, on a le petit tableau qui a pour hauteur 6H sur 16 et pour largeur 2P sur 10. Le grand tableau a pour hauteur 10H sur 16 et pour largeur 2P sur 10. Il est placé au milieu. Le mur de droite de la galerie comporte une porte ayant pour dimension hauteur égale à 10H sur 16 et largeur égale à 2P sur 12. Cette porte est placée à P sur 12 du bord vertical du mur, le plus proche de l'observateur. Un passage vers une autre galerie ayant pour dimension hauteur 10H sur 16 et largeur 4P sur 12 est placé à P sur 10 du bord vertical du mur le plus loin de l'observateur. Un tableau centré sur le mur, placé à H sur 16 du plafond, et ayant pour dimension H égale 4H sur 16 et L est égal à 10P sur 12. Un deuxième tableau qui est centré sur le mur et qui est placé à 6H sur 16 du plafond et ayant pour dimension hauteur égale à 8H sur 16 et largeur est égale à 3P sur 12. Le mur du fond de la galerie comporte un grand tableau centré sur le mur et placé à H sur 16 du plafond et à L sur 12 du côté droit du mur et a pour hauteur H égale 14 H sur 16. Le plafond comporte 8 sources d'éclairage identiques dont il faut choisir les dimensions. Le sol est garni avec des carreaux de marbre rectangulaires placés en 6 rangées dans le sens de la largeur et en 4 rangées dans le sens de la profondeur. Enfin, une table basse placée au milieu de la galerie dont il faut aussi choisir les dimensions. Réalisation. Les bases de la perspective. Donc nous avons le cadre général de la perspective qui a pour hauteur H et pour largeur L. Notre ligne d'horizon LH placée à H sur 2. Une ligne verticale qui va nous permettre de placer notre point de fuite, PF. On trace 4 fouillantes pour limiter les murs et le plafond et le sol. Et comme on a dit que la profondeur de notre perspective est P, ce qui va nous permettre de placer notre mur de fond. Le mur de gauche, on commence par diviser cette arête-là en 16 parties égales, c'est-à-dire la hauteur du cadre, on l'a divisé en 16 parties égales, comme unité de mesure pour les hauteurs de nos éléments. Notre mur, donc on place notre point de mesure PM
la ligne de mesure LM, une ligne entre PM et ce point d'intersection qui va nous permettre de déterminer le segment à diviser en parties égales. C'est ce segment-là qu'on va diviser en 10 parties égales. Ce qui va nous permettre, en traçant des lignes entre PM et les points de mesure, de diviser cette arête-là de notre mur en 10 parties égales en perspective. Et nous avons nos divisions, donc la première, deuxième, troisième, etc., parties du mur qui sont en perspective, qui sont considérées comme étant égales. Donc on commence à placer nos éléments. Nous savons que le premier tableau est placé à P sur 10 par rapport à cette arête du mur et qu'il a une largeur de 2P sur 10 et que le deuxième tableau est placé à P sur 10 du premier et il a aussi pour largeur 2P sur 10. Le troisième est placé à P sur 10 aussi du deuxième et a pour largeur 2P sur 10. Pour les hauteurs, nous avons en bas pour le grand tableau, son bas est placé à 3H sur 16. Le haut de ce tableau est placé à 13H sur 16. Le bas des deux petits tableaux est placé à 5H sur 16 par rapport au bas du mur, bien sûr. Les hauteurs sont placées à 11H sur 16. Nous avons ainsi déterminé l'emplacement de nos 3 tableaux que nous allons placer tout de suite. Le grand tableau et le premier et le deuxième petit tableau. Passons maintenant au mur de droite. Divisons, comme on l'a fait pour le mur de gauche, on divise la hauteur en 16 parties égales, notre mur, et on place notre point PM, notre ligne de mesure, la ligne qui va nous permettre de limiter le segment à partager en parties égales. Pour ce cas-là, c'est-à-dire pour ce mur, on va le diviser en 12 parties égales. Donc on commence par diviser ce segment-là en 12 parties égales. Ce qui va nous permettre de diviser le mur de droite en 12 parties égales. Donc nous avons P sur 12, etc. On va placer nos éléments maintenant. Nous savons que la porte est placée à P sur 12 par rapport à cette arête-là du mur et que la porte a une largeur de 2P sur 10 et que le tableau qui se situe juste après la porte est placé à 7P sur 24 et il a pour largeur 3P sur 12 et que l'accès à notre galerie est placé à 7P sur 12 par rapport à cette arête-là et qu'elle a une largeur de 4P sur 12, c'est-à-dire qu'il est à P sur 12 par rapport au fond du mur. Pour les hauteurs, nous savons donc la porte, le tableau et l'accès ayant pour hauteur 10H sur 16. Le bas du tableau est à 12H sur 16. Pour le grand tableau, il est placé à 15H sur 16 du plafond, et le bas de ce tableau est placé à 11H sur 16. Nous avons déterminé ainsi l'emplacement de ce dernier tableau sur ce mur de droite. Plaçons nos éléments maintenant.
l'accès, la porte, le tableau et le dernier tableau. Le mur du fond, donc plaçons notre mur. On va déterminer maintenant l'emplacement du tableau. Nous savons qu'il est placé à h sur 16 par rapport au bas du mur et par rapport au du mur sur les quatre coins. Donc ici, la hauteur du tableau et le bas du tableau. Nous savons aussi que ce tableau est placé à L sur 12 par rapport au bord droit du mur, de ce mur, et par rapport au bord gauche, bien sûr, ce qui nous donne enfin l'emplacement du tableau que nous allons placer tout de suite. Le plafond maintenant, notre plafond, donc on va déterminer l'envergure des blocs d'éclairage. Et nous avons ainsi 4 points d'éclairage identiques. On a la même chose sur le côté gauche du plafond. Le sol, la partie carrelage. Donc nous savons que le sol comporte 6 rangées de carreaux et qu'il comporte 4 rangées en profondeur. Donc nous allons diviser le mur droit, par exemple, en 4 parties égales. Pour cela, on détermine notre point de mesure, une ligne de mesure et la ligne qui va nous permettre de déterminer le segment à partager en 4 parties égales. C'est ce segment-là. Donc, première partie, deuxième partie, troisième et quatrième partie. Donc, on va diviser maintenant notre mur en 4 parties en lançant des lignes entre le point de mesure et les points de division de ce segment. Ce qui va nous permettre de déterminer les carreaux en sens de la profondeur. Donc nous avons ainsi 6 rangées en largeur et 4 rangées en profondeur. Enfin, nous plaçons notre carrelage. Le sol, la plinthe, donc nous avons sa hauteur sur les 3 murs en perspective et on va placer notre plinthe comme déterminé. La table basse, je vais donner juste l'envergure générale. Si vous avez besoin de comprendre comment j'ai tracé le tableau, vous pouvez me le demander, comme vous le savez, sur les moyens de contact que vous connaissez déjà. Donc, les fouillants pour déterminer l'envergure de la table, ainsi que les lignes horizontales. Et enfin, on place notre table au milieu de la galerie. Enfin, l'aspect final de la perspective.
Rappel des moyens de contact.